Brice Hortefeux est l'invité de ce JT. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Auvergne et député européen. On va bien sûr revenir sur le résultat des élections législatives de dimanche dernier. La droite auvergnate a perdu 2 circonscriptions emblématiques, celle d'Aurillac et de Clermont-Montagne. Comment vous expliquez ces défaites au niveau local ? Bon, d'abord, il reste effectivement 3 circonscriptions, 2 en Haute-Loire et 1 dans le Cantal. Celle d'Aurillac, naturellement, est regrettable parce qu'elle avait un très bon député, Vincent Descoeurs, mais elle avait déjà été à gauche. C'est vrai que c'est un choc immense, et que la circonscription de Clermont-Montagne, après tant et tant de décennies pendant lesquelles Valéry Giscard d'Estaing était élu, d'ailleurs élu et réélu, d'ailleurs la plupart du temps au premier tour, et bien que là, ce résultat n'ait pu être renouvelé, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la qualité du travail effectué par Louis Giscard d'Estaing sur le terrain. Mais c'est un choc qui est d'ailleurs à l'unisson de ce qui s'est passé au niveau national. Il y a une constante, c'est que quand on gagne l'élection présidentielle, il y a une majorité généralement renforcée et qui accompagne le mouvement et l'élection, et c'est ce qui s'est produit en Auvergne et ailleurs, en Limousin, en Midi-Pyrénées, dans un certain nombre de régions, mais pas dans toutes. Quand on regarde le score de la droite sur le Puy-de-Dôme, la droite a perdu 20 000 voix entre le second tour des législatives en 2007 et celui de 2012. Est-ce que les explications nationales, telles que vous venez de les présenter, expliquent seules ce résultat ? Et plus exactement, si j'inverse votre question, c'est y a-t-il eu une différence avec les autres régions? La réponse est non. S'il y avait eu naturellement des résultats spécifiques à l'Auvergne et des résultats inversés ailleurs, on pourrait dire qu'il y a sans doute un particularisme local. On sait qu'il y a eu des mouvements de population, on sait que le désenclavement a des conséquences, on sait que ce qu'on appelle la tertiarisation de l'Auvergne, c'est-à-dire moins de secteurs industriels et un peu plus de secteurs administratifs, généralement au statut d'ailleurs protégé, eh bien cela a eu des conséquences. Mais l'Auvergne s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement important, qui n'est pas, par exemple, celui de l'Île-de-France, où là nous avons beaucoup mieux tenu, ou la pointe sud de notre pays, mais le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, l'Auvergne, le Limousin obtiennent à peu près les mêmes résultats, et ça doit être une source d'interrogation et surtout de proposition pour nous. Est-ce que l'UMP au niveau local ne doit pas réfléchir à l'implantation de ses candidats? Est-ce que vous avez présenté de bons candidats réellement implantés sur le territoire? On a fait le pari, qui est un pari naturellement difficile, du renouvellement. Et ça s'est fait de manière collégiale. Tous les responsables de l'UMP ont été sollicités, les élus ont été interrogés, les maires ont été questionnés de notre famille politique. Donc c'est une décision collégiale. C'est vrai qu'on a fait un pari. On savait que ces élections seraient difficiles et on s'est dit profitons-en pour implanter durablement, profondément de nouveaux candidats qui auront à préparer les prochaines échéances. Et moi je vous le dis très simplement, les échéances à venir, notamment en 2014, verront le progrès de nos candidats. 2014 justement, quel est votre avenir à vous politique en Auvergne, et est-ce qu'en 2014 vous envisagez de vous présenter notamment au municipal à Vichy? C'est pas comme ça qu'il faut... Je sais qu'on vous pose beaucoup la question. Pas comme ça qu'il faut procéder. Vous savez, la nouvelle majorité a indiqué qu'il y aurait des règles nouvelles en matière d'équilibre de mandats et de nombre de mandats. Donc, naturellement, je me conforterai à la règle. Comme député européen, je suis attentif, et comme conseiller régional, je suis naturellement attentif à toutes les communes d'Auvergne, je suis attentif à l'agglomération clermontoise, je suis très attentif à Vichy, mais mon rôle, mon devoir, et j'allais dire même ma passion, c'est de m'intéresser et de suivre l'évolution des différentes collectivités d'Auvergne. Mais vous pourriez vous présenter comme tête de liste ou chef de file? On en reparlera le moment venu. Aujourd'hui, je suis député européen et conseiller régional, et j'essaie comme député européen de bien faire et de bien exercer le mandat qui m'a été confié. Au niveau national, est-ce que vous penchez plutôt pour François Fillon ou Jean-François Copé pour prendre la tête de l'UMP? On sait que certains de vos anciens collègues ministres ont déjà pris parti. Au niveau national comme au niveau local, je suis du côté de ceux qui construisent. Je ne suis pas du côté de ceux qui détruisent, qui ont des petites phrases, des petites acrimonies,
des petites aigreurs. Et ce que je dis pour le niveau local, je me l'applique aussi au niveau national. Donc, pas de choix pour le moment entre François Fillon et Jean-François Copé. Une dernière question, Brice Hortefeux, local à nouveau, à propos du projet de ligne à grande vitesse entre Paris, Orléans, Clermont, Lyon. RFF a indiqué cette semaine qu'il vouloir continuer les études avec un choix de fuseau qui passerait entre Moulins et Vichy. Quelle est votre opinion, votre réaction à la suite de cette annonce ? Ça dépend si on a un caractère optimiste ou pessimiste, ou plus exactement si l'on observe le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le côté plein, c'est que RFF a adressé un signal en disant que oui, le projet devait être poursuivi, en clair ça veut dire ça. Et le côté vide, et c'est celui naturellement qui me préoccupe, parce qu'il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on a, il faut toujours espérer plus pour sa région, et c'est qu'il y a de manière assez curieuse toujours deux tracés qui sont à l'étude, alors qu'un tracé, ce qu'on dit le tracé ouest, et le tracé ouest avait recueilli l'approbation de la quasi-totalité des élus. René Souchon, lui, avait une autre idée, mais il a été très isolé et assez vite. Et donc il y avait une quasi-unanimité. Et donc je suis un peu interloqué et qu'il n'y ait pas le choix de ce scénario ouest, parce que le choix aurait été affirmé vite, et bien naturellement le projet aurait été plus rapide. Très bien, Brice Hortefeux, merci d'avoir été notre invité. C'est un véritable